On va se dire la vérité entre toi et moi, entre nos quatre yeux. Si t'es pas encore sur YouTube, et si ça m'a pris autant de temps avant d'être sur YouTube, c'est qu'on veut être bonne tout de suite. On veut avoir bien des gens qui regardent nos vidéos. On voudrait avoir beaucoup de commentaires, on voudrait avoir beaucoup de j'aime, on voudrait déjà avoir cette aisance-là pour s'exprimer puis maîtriser là, YouTube, là, la bête, le contenu long. Le problème, c'est que si on commence pas à la base, on n'arrivera jamais en haut de l'échelle. Petit retour dans le temps avec mon premier bulletin de nouvelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je veux juste me représenter encore pour te dire que ça, c'est à 20 ans quand on commence. Quand on ouvre la bouche pour la première fois devant la caméra. Et là, j'étais en direct. J'avais même pas la chance de me reprendre. C'est important, ces premières fois. Et aujourd'hui, je te donne 10 bonnes raisons de publier des vidéos, même si elles sont mauvaises. Parce que si ça tente, si tu y penses, si tu ouvres ta caméra, si tu ouvres ton YouTube, c'est que tu le portes à l'intérieur de toi et c'est maintenant qu'il faut publier ses premières vidéos. Et c'est en publiant peut-être ce qu'on va appeler entre gros guillemets les mauvaises vidéos, les mauvaises idées, le mauvais contenu qu'on va devenir bonne éventuellement. C'est comme ça qu'on va faire grandir notre chaîne. Dans mes années de télé, là, j'en ai fait du stock médiocre, des reportages médiocres, mauvaise journée à la lecture de bulletins de nouvelles. J'ai bafouillé, j'ai encore bafouillé, j'ai eu des trous de mémoire, mais tout ça a été payant sur le long terme. Ma raison personnelle numéro 1 pour être encore plus présente sur YouTube et faire ce genre de challenge-là, c'est parce que je veux retrouver cette authenticité, cette façon-là que je parle avec Fred, avec mes amis ou encore en coaching qui est ultra naturelle. Des fois, je vais être encore en présentatrice de télé, je m'entends, je pitch, puis quand je regarde ou j'écoute mes vidéos, je suis comme « Ah, je suis encore là dans le... » Bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour ça que j'ai tendance à ajouter mes petits sons quand je rigole, quand je recommence, parce que c'est comme ça, je trouve que ça me rapproche de plus en plus de qui je suis dans la vraie vie. Ma raison personnelle numéro 2, c'est que je veux vraiment me libérer du perfectionnisme, surtout en ce qui a trait à l'image. On dirait que dès que j'ai l'air fatiguée, dès que j'ai l'air plus vieille que mon âge, dès que je suis trop cernée, trop pochée, je me dis non, je peux pas faire cette vidéo-là, je vais être super jugée. On dirait que j'attends toujours le bon mood, mon bon moment, le bon éclairage. Puis ça fait en sorte que je produis pas, mais ça fait en sorte que je garde tout ce que j'ai à l'intérieur de moi bien enfoui et je le partage pas. Hier même, ou dans une vidéo antérieure, j'ai fait une erreur de français, une erreur de liaison. J'ai dit 30 idées au lieu de 30 idées. Puis quand je l'ai écouté, je fais comme « Oh merde, qu'est-ce que je fais? » C'est comme « Karine, tu recommences pas. T'es rendu. Tu l'uploads, tu l'envoies sur YouTube. C'est pas grave. Si je veux toujours être parfaite au niveau du look, au niveau de la façon dont je m'exprime, je ferai jamais rien. Ça, j'en ai déjà parlé. Puis c'est bien important pour moi aller au-delà de ça. Ma raison numéro 3, c'est que je désire retrouver une authenticité, que ce soit exactement moi si tu me rencontres en vrai ou encore si tu me vois sur YouTube. Des fois, encore, j'ai tendance à prendre la posture de aujourd'hui, dans cette vidéo, bonjour, où je vais comme pitcher un peu trop, je le sais, je m'entends. Puis quand je réécoute les vidéos, ça a du bon de faire du montage pour ça, je l'entends, ces moments-là où je pitch comme une présentatrice de télévision. Donc, je veux te partager encore plus qui je suis, de quelle façon je pense. Je veux que ça soit naturel, je veux que ça soit dans la rigolade, je veux que ça soit comme voici qui je suis. Et de faire des vidéos à répétition et de renouer avec la caméra, le petit micro à répétition, ça m'aide à être encore plus moi. Ma raison numéro 4, c'est me libérer du montage très léché et très rapide, dans le sens où on sait que le niveau de rétention est extrêmement bas. Il faut que ça bouge, ça swing, ça tourne, ça pivote, que ça flash. Mais si je veux faire du contenu long, du contenu où je suis authentique, je peux pas toujours être sur une patte avec des lumières accrochées après la tête. Je peux pas juste être en train de faire un montage ultra dynamique. Si on est en conversation, toi et moi, pendant 1 heure, on va pas passer notre temps à se mettre des flashs et des clignotants pour attirer l'attention. Donc, je veux vraiment que ça soit une vidéo hyper simple et hyper sincère. Et ça, je te dis, c'est un sacré défi. Parce que j'ai tendance à en rajouter pour être sûre de garder ton attention. Et ça aussi, je veux relâcher ça. Tu vas me regarder si ça te tente. Puis
Puis si ça ne tente pas, tu me regarderas pas. Mon personnel numéro 5, c'est que j'ai vraiment envie de laisser ma trace. La trace de qui je suis, de comment je vois la vie, de comment je vois les choses, de quel est mon type d'énergie. Pas nécessairement en tant que coach ou experte en question ou en développement personnel ou encore en montage, en storytelling. Juste voir et laisser ma trace en tant qu'humain. Et si c'est bon pour mes enfants, mes petits-enfants, ça sera parfait. Et si c'est bon aussi pour les gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, bien, ça sera aussi un bonus dans ma vie. Étape personnelle numéro 6, être plus rapide dans l'enregistrement. Le fait d'avoir un temps limité pour enregistrer mes vidéos ou encore faire les montages. Comme là, juste avant d'enregistrer, j'ai demandé à Fred, il reste combien de temps? Il dit, il reste à peu près 40 minutes. Je suis comme, oh mon Dieu, ça veut dire que je peux pas me tromper trop souvent parce que si je me trompe trop souvent, je vais être tout le temps en train de recommencer. Oui, je vais recommencer si l'erreur est grosse ou si ma phrase ne fait pas de sens. Mais sinon, encore là, c'est un entraînement. Dans ma vraie vie, quand je te parle, si je fais une erreur, je veux juste reprendre, puis zoup, on poursuit. C'est exactement la même chose. Là, je veux juste arrêter 2 secondes pour te dire que la vue devant moi, elle est magnifique. Je vais juste se partager. Oh my God, on est rendu en Louisiane. Et on est sur un pont. Et c'est juste, wow! Hein? Oh my God, c'est beau! OK. De retour à la programmation normale. Ça tombe bien, c'est en lien avec ma raison personnelle numéro 7, c'est-à-dire être plus créative, puis j'ajouterais même être encore plus spontanée. Donc là, peut-être que je manque de créativité sur mon décor parce que je le fais la plupart du temps dans le camion, mais je voulais te montrer en même temps, regarde où est-ce que je suis. Regarde comme c'est beau, c'est super pour moi, intègre d'ajouter tout ce qui se passe dans ma vie personnelle. Donc, je pourrais aussi filmer pendant que je suis en train de cuisiner, mais pas nécessairement en train de parler de que je suis en train de cuisiner, juste que ça soit intégré de façon la plus naturelle possible. Donc, j'aime cette créativité-là que ce type de contenu-là me permet en ce moment. Raison personnelle numéro 8, améliorer ma façon de raconter des histoires. Me ramasser le plus possible, synthétiser un peu plus ce que j'ai à dire. Et même si j'ai un bagage de journaliste pendant 20 ans, même si j'ai fait des très, très grandes scènes, même si j'ai eu des foules à mes lives sur Facebook, peu importe, je sais qu'il y a encore place à amélioration. Je sais que je vais m'améliorer jusqu'à la fin. Et en ce moment, le fait de me pratiquer, de réécouter, d'écouter d'autres vidéos, mais je suis vraiment en mode élève et coach en même temps et ça améliore grandement ma façon de raconter des histoires. Et ça, je m'applaudis pour ça. Raison personnelle numéro 9, c'est de me protéger des distractions. Si je ne suis pas en train de créer du contenu, je suis en train de consommer du contenu. Je t'avoue, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup trop. Mais là, en ajoutant du stock dans mon horaire, comme faire un montage à tous les jours, enregistrer une vidéo tous les jours, je suis aussi en train de faire les tutoriels sur Media Inc. J'ai comme surchargé mon horaire, j'en conviens, mais ça évite de beaucoup les distractions et je me trouve encore plus efficace. Et ça me rend extrêmement fière. Et ma raison personnelle numéro 10, c'est de revenir à mon intuition et de faire ce qui est requis pour moi en ce moment. Tu sais, je l'ai déjà raconté, cette histoire-là, en novembre 2023. Ça commence à être difficile dans la business. J'ai beaucoup moins de plaisir aussi. Puis là, je me dis, mais quelles sont les questions que je me suis pas posées encore? C'est comme un peu aussi un appel à plus grand, comme « Hey, univers, dis-moi qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant. » Et là, l'idée d'être un peu plus sous le thème média m'est revenue, faire des entrevues, faire le podcast. D'ailleurs, je te rappelle, si tu n'as pas téléchargé ces questions-là, les 11 questions qui ont fait pivoter ma business, tu peux le faire. Le lien est dans la description. Le feedback est phénoménal. Et il y a 11 ou 15 ou 17 questions, j'arrive pas à m'en souvenir, mais qui sont très, très efficaces, qui peuvent te faire vraiment beaucoup réfléchir. En conclusion, si tu veux lancer ta chaîne YouTube, et peut-être que des fois, tu as des up and down en lien avec la création des vidéos, peut-être que tu pourrais écrire tes 10 idées personnelles, tes 10 raisons personnelles pour lesquelles tu as envie de faire des vidéos longues sur YouTube. Et ensuite, crois-moi sur parole ou encore crois la vidéo que je t'ai montrée au début. Être débutant, c'est parfait. Être en bas de l'échelle, c'est parfait.
faire des vidéos imparfaites, c'est bon. C'est parfait. Si on n'ose pas commencer quelque chose, faire les premiers pas, il se passera jamais rien. Et si tu dis « j'ai peur », tu pourrais peut-être juste voir est-ce que c'est de la peur ou c'est de l'excitation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse en ce moment à lancer cette chaîne YouTube-là, à faire ces vidéos? Et si jamais tu as envie d'avoir de la compagnie, de l'expertise, des conseils, bien, je t'invite à rejoindre Media Inc. Combien de temps il reste? 13 minutes! Yes! J'ai réussi! J'ai tout fait! Oh my God! I'm fucking hot.